Bonjour, bon dimanche. Je fais cette petite vidéo juste avant que le match d'ouverture ne commence pour marquer ma colère. Je suis en colère. Je suis révolté, je suis énervé. J'en ai marre qu'on ne respecte pas les artistes camerounais. C'est une honte ce qui vient de se passer. C'est une honte. C'est une honte. Chaque artiste camerounais va se sentir humilié aujourd'hui là. C'est une honte. C'est une honte. Vous devrez avoir honte de ne pas respecter les artistes camerounais, de ne pas respecter la musique camerounaise, de ne pas respecter le travail de tout ce que nous faisons pour la musique camerounaise. Aujourd'hui, là, vous voulez nous dire que quoi? Que quoi? Que qui est plus fort que... Vous voulez dire que les artistes camerounais sont devenus fous? Vous voulez nous montrer quoi dans ce pays-là? Une bande de... Vous n'avez même plus honte. Vous n'avez même plus honte au Cameroun. Vous ne donnez aucun respect à vos artistes. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. C'est quoi cette humiliation mondiale? Les artistes camerounais vous ont fait quoi? Vous n'avez plus honte dans ce pays. Vous n'avez plus honte. Hein? Un peu de respect. Un peu de respect. Le mot respect là. Vous les politiciens là. Quand il faut venir appeler les artistes camerounais pour venir dans vos différents meetings, vous les suppliez. Vous êtes derrière eux. Mais quand il faut les mettre à l'honneur, on ne vous voit pas. Quelle honte! J'ai honte d'être camerounaise. J'ai honte. C'est quoi cette histoire? Vous voulez nous montrer quoi au Cameroun? Que nous sommes les quoi? Nous sommes les zéros? Où est petit pays? Où est Longué? Où est Charlotte Dipanda? Où sont les Mat Zambo? C'est quoi cette histoire de merde? Vous voulez qu'on vous parle comment? Je vais crier s'il le faut. Une bande d'idiots. J'ai dit. Vous ne voulez pas nous respecter, pourquoi? On vous a fait quoi? Les artistes camerounais vous ont fait quoi? C'est quoi cette humiliation mondiale? C'est quoi? Fally c'est qui? J'ai dit, Fally c'est qui? Vous pensez qu'il y a la Coupe d'Afrique au Congo? On va prendre un artiste camerounais pour aller jouer devant les artistes congolais? Ils sont plus internationaux que les qui? Respectez-nous. Respectez-nous une fois. À la fin, vous commencez à faire chier tout le monde. Vous croyez que parce que les artistes camerounais ne parlent pas, vous croyez qu'ils sont contents? Quand vous aurez vos meetings politiques, vous serez les premiers à les appeler. Les artistes camerounais, vous avez vu aujourd'hui où est votre niveau. Vous êtes là pour balayer la place pour les autres. Tous vos efforts, les clips, tout ce que vous faites, ils savent que vous êtes des zéros. Ils ne vous considèrent pas. Ils ne vous considèrent pas. Une canne, le monde entier regarde. Des années entières. Même pas mettre un artiste, on me dit que non, la baronne ne te fâche pas. Il y avait, la dernière fois, c'était Beyoncé qui a joué en Afrique du Sud. Mais allez regarder, Beyoncé était en couple avec un groupe sud-africain. Elle a tourné même le clip en Afrique du Sud. Elle était en groupe avec un couple sud-africain. Beyoncé n'a jamais joué, pardon, Shakiro. Shakiro, c'est Shakira ou c'est Shakiro. Je suis tellement énervé que je dis n'importe quoi. Shakira, qui a joué, ou c'est Shakiro, enfin Shakira. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis tellement en colère. J'ai tellement envie de déchirer ce maillot. Tellement je suis révolté. Je suis révolté. J'en ai marre qu'on nous humilie. J'en ai marre. Une bande, jusqu'à... Regardez-moi le présentateur. C'est qui là? C'est qui ce monsieur-là? Et il dit que, oui, à la présentation, il donne les noms du Cameroun. Et il dit que l'ouverture sera faite par Fally Ipupa. Jusqu'à le Kouyakou rit. Le feignant rit. Le feignant rit. Le feignant rit. Que oui, il sera plein. Mais attends, il n'y a pas d'artiste au Cameroun.
pourquoi? La famille. Vous nous humiliez en montant disant pourquoi? Voilà. Vous avez tous vu la vidéo où il y a notre sœur africaine camerounaise qui parle qui est un peu révoltée, qui est un peu énervée du fait que c'est Fally qui était mis en avant. C'est la chanson de Fally qui était mis en avant pour l'ouverture de la CAN, quoi. Voilà. Donc, quelque part, je vais dire, il faut comprendre. Bonjour Huguette Bizila, bonjour Kitadi Matumona, bonjour la famille. Pamela Maman Cécé, bonjour. Oui, Tramadol, la famille, j'ai souffert pendant 3 ans avec mon genou, avec Tramadol, je vous dis pas. Là, j'avais pris au moins plus de 20 kilos pendant ça, parce que je marchais pas trop. Au fait, c'est pour ça, entre parenthèses, hein, des fois quand on est malade, il faut consulter au moins plusieurs avis, au moins 2 avis. Parce qu'au début, quand j'avais mal au genou, le rhumatologue que j'ai vu avant, il m'avait pas bien conseillé du tout. Le rhumatologue, alors que des fois la douleur de genou, de muscle, ça nécessite de faire du sport, de temps en temps marcher malgré la douleur. C'est en faisant du sport que la douleur diminue. Mais le rhumatologue que j'avais avant, au contraire, j'étais inscrite dans une salle de sport, il m'a fait arrêter le sport. Il m'a donné du tramadol. La famille, j'ai souffert, je prenais du poids. Alors que quand on a mal au genou, on ne doit pas prendre du poids. Parce que plus je prenais du poids et que j'appuyais sur mon genou, il y avait tout le temps la douleur. Et quand il me donnait la tramadol, ça endormait la douleur, mais ça me faisait dormir entre-temps. Et quand on prend la tramadol, on ne prend pas ça à l'estomac vide. Il faut manger. Je prenais tramadol et la maline. Une fois, j'ai pris ça sans manger. Heureusement qu'il y avait ma grande soeur à la maison, maman chérie, elle était là. Je me suis évanouie parce que l'estomac était vide et j'avais pris ça. C'est un médicament qui est vraiment très fort. C'est déconseillé même de prendre le volant. Et après, au fil du temps, il n'y avait pas de changement. Mon médecin traitant, il m'a conseillé un autre rhumatologue à Saint-Ouen, pas loin de chez moi. Et c'est ce rhumatologue-là qui m'a remis sur pied. Il m'a d'abord prescrit un kiné. J'ai dit, comment ça avec la douleur encore aller voir le kiné? Il me dit, non. On a refait les examens. J'ai passé le radio, même ça ne donnait rien. J'ai fait de UREM, j'ai fait beaucoup de choses. Quand je commençais à faire le kiné, les séances de kiné, et c'est là que je voyais que même quand je montais les escaliers de chez moi, j'avais plus mal. Je dis, mais pourtant avant, j'étais inscrite en sport, au salle de sport, et le rhumatologue d'avant m'avait tout interdit. Et le deuxième, il m'a dit, il faut beaucoup marcher, éviter de prendre la voiture, éviter des chaussures de basket, parce que je mettais que de basket. J'avais peur de mettre le talon. Le deuxième rhumatologue, il m'a dit, non, il faut monter un peu. Même quand vous mettez des baskets, prenez des baskets avec le gros semelle que vous sentez un peu. Je commençais à faire tout ce que le rhumatologue là me conseillait. Et c'est là que je me suis remis sur pied. Alors que le premier, il me disait, oui, il faut qu'on vous opère votre genou, machin et tout. Et moi, quand j'ai entendu parler de l'opération, j'ai dit, non, dodokolo rhumatologue, dodokolo. Il y a beaucoup d'opérations qui réussissent pas. À cet âge-là, le deuxième, il m'a dit, non, madame, pas d'opération. On va faire d'abord ça pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc voilà, maintenant j'essaie de beaucoup marcher, moins prendre le volant. Je prends vraiment le volant quand je sais que je vais faire des courses, je vais dans les... Mais quand je sais que dans le quartier, pas loin de chez moi, je marche à pied, ou quand je suis vraiment en retard, je prends le bus. Voilà. Là, j'avais 1 heure de pause. Leader, blonde guest à moi, Nadège Ikoko, bisous à toi. Oui, très fort le tramadol. Donc là, maintenant, je suis en train de perdre tout doucement, parce que c'est pas facile de prendre plus de 20 kilos et de commencer à perdre. C'est pour ça, des fois, quand on fait des lives comme ça, les gens qui ne nous connaissent pas, qui sont mal foutus, surtout les gens qui sont mal foutus, Mikongo na bango, na masoko et kabwanate. Ba fiyo bobo na ke ba parents, ba niemba bango Mikongo bien te. Ba fiyo mona penda Mikongo awa. Obo mona penda Mikongo penda, au lieu et kota penda et séparer masoko, baza bongo te. Quand ils vous voient dans les vidéos,
Oh, Zamounene, parce que c'est des gens qui ne nous connaissent pas, qui ne savent pas notre parcours. Nous avons bangonde baleki biso na minene, baleki biso na taille ya mabe, mukongona muse et kangama, voilà. Donc là, petit à petit, on commence à perdre tout ça et tout. Et que je rends grâce à Dieu et je remercie beaucoup le deuxième rhumatologue que j'ai vu qui n'a pas eu besoin de m'opérer. Donc au contraire, des fois il faut beaucoup faire du sport et quand on n'a pas le temps de faire du sport, il faut marcher la famille, il faut marcher, éviter le bus, éviter des fois quand tu sais que le trajet que tu fais, tu peux le faire à pied, fais-le à pied. Ne prenez pas le système de Nathalie Makoma. Bon, que nos quatre, ça va estomac, wana, bazo maigrir ma bé, on dirait coco. Histoire, même, comment ça s'appelle? J'ai vu notre sœur là, Chantal Bola. Bon, j'ai pas suivi toutes les explications qu'elle a données, mais la tomba qui n'a bouillé la vidéo, comme elle expliqué sur Nathalie Makoma. Quelque part, elle a raison, il faut marcher. Il faut pas seulement aller dans ma facilité à kokataka ba estomac ou bien ma fille à congolaise pour commencer à faire. Ça vieillit mal, ça fait vieillir les gens. Regardez la plupart des filles qui ont fait le système de kokataka ba estomac, kokesa saba anoana. Elles ont pris de l'âge. Elles ont pris de l'âge. Mais quand tu maigris en faisant du sport, des fois, il ne suffit pas de faire grand-chose. Tu manges à ton rythme. Parce que des fois, on croit que quand on fait le régime, il ne faut pas manger. Tu peux manger, mais contrôle seulement ce que tu manges. Ne t'en bouffe pas. Il faut, voilà. Donc, comme j'ai pas beaucoup de temps, Guilain Kola, Gertrude Massamba, fille de promesse, voilà, c'est un peu ça. On viendra sur ça. Mais je vais juste parler un peu sur la fille camerounaise que vous avez vue en train de se révolter, en train de dire que oui, il fallait pas que ça soit Fali, parce que ça se passe au Cameroun, il fallait mettre un Camerounais ou une Camerounaise en avance. On va pas l'insulter. Je vois beaucoup dans les commentaires, nous les Congolais, on se met, on est tous tout de suite en attaque. Donc le Camerounais, quand vous voyez que les Congolais sont en attaque, il faut nous comprendre aussi. Parce que dans les réseaux sociaux, on a l'impression que nous, comme on fait beaucoup nos lives en lingala, vu que nous on a une langue, nous personnellement on a une langue appropriée aux Congolais. Notre langue c'est le lingala. Vous n'avez pas de langue. Que ce soit les Camerounais, les Ivoiriens, vous n'avez pas de langue. Jusqu'aujourd'hui, vous parlez la langue des personnes qui vous ont mis, qui vous ont comme colonisé jusqu'aujourd'hui. Donc du fait que nous on parle en lingala, vous avez l'impression que vous êtes supérieur à nous de blogueurs ou des blogueuses. Vous avez l'impression, vous nous attaquez trop. Quand il s'agit de Congolais, vous sortez tous sur nous. Un moment on va dire qu'on en a marre. Un moment, on va dire qu'on en a marre. Parce qu'un Ivoirien ne parle pas français mieux qu'un Congolais. Un Camerounais ne parle pas français mieux qu'un Congolais. Un Burkinabé ne parle pas français mieux qu'un Congolais. C'est parce que nous, on a une langue qu'on veut on veut valoriser notre langue. On voit mal laisser notre langue pour aller valoriser la langue de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, notre sœur camerounaise, africaine, oui, si c'était nous aussi dans notre pays, on allait dire que oui, on allait trouver ça bizarre, ouverture de la CAN, là où il y a tout le monde, là où tous les pays, tout le monde entier est fixé. Oui, c'est vrai, il fallait mettre la musique camerounaise en avant. Mais ma soeur, des fois avant de venir faire de live comme ça, critiquer notre Fali, ma soeur, ce n'est pas coupe Cameroun. C'est toute l'Afrique qui est mise en avant au Cameroun. C'est tous les drapeaux africains qui se retrouvent en l'air. Quand la CAN là, c'est tous les Africains. Que ce soit l'Afrique du Nord, jusqu'à je ne sais pas où. On a tous nos drapeaux en l'air. Même nous, nos joueurs, nos footballeurs ne sont pas chez vous. Voilà. Prenez Shakira. Quand il y avait Coupe du Monde en Afrique du Sud, Shakira, elle n'est pas d'Afrique du Sud. Shakira a chanté. C'est pas parce que Shakira a chanté là-bas qu'elle est meilleure que tout le monde. Non. C'est pas parce qu'elle est meilleure. C'est que c'est son jour, c'est sa chose qu'ils l'ont choisi. Mais dites-moi, ma soeur camerounaise, dites-moi, même dans le monde entier, quel est votre chanteur qui est connu dans le monde, qui peut tenir... Quelle chanson vous avez au Cameroun qui peut tenir tous les stades, tous les Africains réunis au stade, qui peut faire vibrer? C'était qui? Tu veux dire quoi, ma soeur? Que toi, tu es plus camerounaise que les Camerounais qui ont choisi Fali? Tu veux dire quoi, ma soeur? Que toi, tu aimes le Cameroun
puisque les gens qui ont organisé la CAN chez vous, vous comprenez? Donc des fois, au lieu de venir critiquer, Fally n'a pas demandé de venir chanter. Ils ont sollicité Fally. Et je pense que ce n'est pas une personne qui a choisi Fally. Ils étaient à la table ronde. Ils étaient tous ensemble. Ils ont choisi Fally. Ils doivent savoir pourquoi. Eux-mêmes, ils savent pourquoi. Il faut poser la question d'abord. Pourquoi on a des Lady Ponce? Dis-moi, quel chanteur que vous avez? Peut-être que nous, on est égoïstes. Hein? On a tellement de chanteurs chez nous qu'on a du mal à écouter aussi les autres. Peut-être, vous pouvez dire. Maintenant, dites-moi, quel chanteur ou chanteuse au Cameroun était mieux placé pour prendre la place de Fally? Dites-moi, la famille, dites le nom. Moi, à part Lady Ponce, Lady Ponce, la dit si c'est Lady Ponce, si c'est Ponce, je connais personne d'autre. Mais dites-moi, Lady Ponce même chante quoi? Lady Ponce même il fait quoi? Même ici à Paris, Lady Ponce, elle chante dans des petits maquis. Vous pouvez pas comparer Lady Ponce à Fally Ipupa. Vraiment, ma soeur, je sais que tu aimes ton pays, tu veux valoriser les chanteurs de chez vous, mais il faut dire aussi à vos chanteurs de faire l'effort. Nous-mêmes les Congolais là, on attaque nos chanteurs. Plus on les attaque, c'est pour qu'ils deviennent plus meilleurs. C'est pour qu'ils deviennent meilleurs, c'est pour qu'ils fassent des efforts. Nous-mêmes ici, vous avez vu à Gare des Lions, comment les Congolais, on a attaqué Fally, comment on attaque Kofi, on attaque nos musiciens. Plus on les attaque, plus eux aussi se défendent, ils veulent faire mieux les choses. Vous comprenez? Vous aussi, vous avez qu'à dire à vos musiciens. Moi, personnellement, je ne connais aucun musicien camerounais, mais je sais que vous en avez beaucoup. Je n'en veux pas, Fally. Vous comprenez? Bijumbo, ma bonjour. Je sais que vous en avez beaucoup. Mais à part Lady Ponce, moi je ne sais pas qui vous avez chez vous. Et je vois mal Lady Ponce tenir, faire vibrer la canne comme Fally l'a fait. Un moment, il ne faut pas être là. Vous savez, nous les Africains, on ne s'aime pas. Hein. Moi, j'ai jamais vu l'Afrique du Sud là-bas dire que oui, pourquoi nous aussi, on a nos musiciens, pourquoi ils nous ont mis Shakira. Mais je pense, on n'a pas entendu ça. Hein. Même dans les télés, même dans les réseaux sociaux, on n'a pas entendu les gens se plaindre. Parce que Fally qui a chanté là, c'est pas un Africain. Fally n'est pas africain. La canne là, c'est pas Afrique. C'est tous les Africains qui sont là-bas. C'est pas que des Camerounais. On les met ensemble. Si on avait pris Fally et quelques artistes camerounais ensemble, je n'ai rien dit. C'est pas que le Camerounais. À un moment, il faut vous dire aussi que des fois, on ne vous calcule pas. Hein. Des fois, vous nous critiquez. Dès qu'il y a un problème au Congo, mais quand il s'agit de problèmes politiques, vous ne venez pas. Vous êtes là assis. Quand les Rwandais viennent nous dominer, vous ne parlez pas. Vous êtes là. Mais quand il y avait génocide au Rwanda, Ouganda, ou je ne sais pas quoi là, ou les Tutsis, tout le monde. Mais chez nous aussi, il y a ça. Vous n'en parlez pas. Mais quand il s'agit des trucs à la con, vous tous vous sortez, ouais, les Congolais, hein, ouais. Il y a eu une histoire entre un Congolais et votre vendeuse de piment là, hein, votre vendeuse de piment la camerounaise. Toutes vos blogueuses, vous étiez sortis pour attaquer le Congolais. Mais nous aussi, comme on avait des problèmes chez nous, on était en train de défendre notre petite sœur, Grace Temo, on n'a pas tiré attention à vous. Mais on a regardé, hein. On a une sœur, comment s'appelle, Matondo, hein? On a une consoeur à nous qui est sortie sur vous. Écrivez-moi le nom de la blogueuse là, congolaise, Matondo, les amis de Matondo, un truc comme ça, qui est sortie sur vous. Mais nous, on n'était pas tellement occupés. C'est pas parce qu'on a peur de vous répondre, hein? Non, 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 non. On a aussi des grandes bouches comme vous. Hein. Parce qu'aujourd'hui, même si vous sortez Lolo Fonja, il y a aussi des Lolo Fonja chez nous. Vous sortez les fleurs de l'île, il y a aussi des fleurs de l'île chez nous. Donc on sait aussi s'exprimer mieux que vous. Si on s'élève, on s'exprime, on va s'exprimer aussi mieux que vous. Mais des fois, on ne vous calcule pas. Vous avez lapidé notre frère congolais. Mais nous-mêmes aussi, on avait eu un problème avec un Congolais de Brazza qui venait aussi attaquer notre sœur. Donc, on a compris que c'est normal que vous défendez votre sœur aussi. Parce que nous aussi, on a fait la même chose. Nous aussi, on a eu un monsieur Brian qui est venu attaquer aussi notre sœur.
Mais nous, chez nous, on a aussi des idiotes qui étaient pour Brian. Donc, comme on était occupé à défendre aussi notre sœur, donc on a compris que vous aussi, vous avez le droit de défendre votre sœur. Mais il ne faut pas croire que les Congolais ne savent pas se défendre. Il ne faut pas croire que les Congolais ne savent pas s'exprimer quand vous venez comme ça pour dire les choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui comprennent. Prévenez ma sœur, tu es en train de pleurer. Pourquoi c'est Fali? Pourquoi c'est Fali? Même de Bordeaux, le con de Bordeaux, quand il est sorti sur Fali, il y a même des Ivoiriens qui ont défendu Fali. Parce qu'aujourd'hui, on voit, on ne fait plus d'amalgame, genre oui, parce que je suis congolaise, il faut que comme ça. Non, on essaie de comprendre l'histoire. Je sais que ça t'a fait mal de voir qu'au Fali faire une belle apparition, bien présenter le Congo. Mais ça t'a fait mal, tu voulais qu'à la place de Fali, soit un Fali camerounais. Mais malheureusement pour toi, ma soeur, c'est un Fali congolais. Tu comprends? Donc pour ça, nous, on te comprend parce que si c'était nous aussi, on aurait voulu que ce soit un Congolais qui chante. Mais le problème, c'est que quand on met le Cameroun, on met le Congo Kinshasa, on a beaucoup de chanteurs mieux plus que vous. On a des meilleurs chanteurs, chanteuses mieux que vous. Parce que même si vous sortez aujourd'hui Lady Ponce, nous, on a beaucoup à sortir. Même la vieille là qu'on calcule même plus Tchalamouana, qu'on calcule même plus chez nous, qui est devenue la porte-parole de Mamadi Mama. On peut même vous la sortir. Lady Ponce ne va pas tenir. On sortira même pas Cindy le cœur, que j'aime pas beaucoup. Parce que même Cindy, même Lady Ponce, au niveau de la voix, elle ne vaut pas Cindy le cœur. Vous comprenez? Quand Kofi est venu chanter avec Myriam, votre Myriam là, je sais plus qui là, la dame là, pourquoi vous n'avez pas félicité Kofi? Il y a des chanteuses chez nous, mais Kofi a quand même fait un truc. Est-ce que vous avez propulsé la chanson, vous qui aimez le Cameroun, la chanson que Kofi a chantée avec votre compatriote? On n'a jamais vu les Camerounais partager ça sur la toile, hein? On n'a pas vu, hein? Ça c'est leur problème. Vous avez vu aujourd'hui votre niveau. On n'a pas vu, hein. Donc, il ne faut pas croire quand on ferme nos bouches qu'on a peur de vous, hein. Ma soeur, il ne faut plus revenir sur ça. On peut ne pas aimer Fali ou l'aimer, mais s'il s'est fait attaquer dehors, on est là. Il y a des blogueuses congolaises, il y a des blogueurs congolais. Ça dit que vous touchez, on sort. Vous touchez, on sort. Que ça soit en français, en lingala, du moment qu'on défend. Parce que quand on parle en lingala, comment vous arrivez? Vous qui dites que vous les Congolais, vous parlez toujours en lingala, toujours en lingala. Pourquoi? Comment ça se fait que nous qui parlons toujours en lingala, mais vous comprenez tout ce qu'on dit? Vous comprenez tout ce qui se passe chez nous? Jusqu'au point, ma soeur, va revoir un peu ce qui se passe au Cameroun. Oui, c'est le Cameroun qui a reçu. Oui, c'est le Cameroun qui a reçu. Mais il a reçu qui? Le Cameroun a reçu toute l'Afrique. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, dans votre stade-là, c'est tous les drapeaux africains qui sont en l'air, hein, ma soeur. C'est pas que le drapeau camerounais qui est en l'air, hein. C'est tous les drapeaux africains. Même nous, on n'est pas là. Mais on regarde le match. L'équipe congolaise, l'équipe zaïrois, hein, notre équipe là, ils sont pas là, hein. Ils sont pas là. Mais ça ne nous empêche pas de regarder. C'est pas parce que nous on est éliminés qu'on peut pas apprécier une autre équipe de l'Afrique. On regarde même le match des Blancs. On regarde même, oh Barça. Oh, je suis pour Barcelone. Je sais même pas. Barça. Oh, Paris Saint-Germain. Oh, Marseille. Oh. Oui. Moi-même, je connais plus d'équipes ici en France que dans mon pays. Même notre équipe nationale, je connais même pas. Je sais même pas qui joue dedans, qui ne joue pas dedans. Donc, ma soeur, il faut retenir tes larmes. Laisse Fali tranquille. Il faut retenir tes larmes. Il faut créer aussi un Fali chez vous. La musique, c'est pas pour un pays. La musique, c'est international. La musique, c'est mondial. Moi-même, mon meilleur musicien, le musicien que j'aime, c'est même pas un Congolais. C'est un Américain. Est-ce que j'habite aux États-Unis? Moi qui aimais DJ Arafat, paix à son âme. Est-ce que DJ Arafat, c'était un Congolais? Non. Mais est-ce que je comprenais même sa musique? Non. Tout ce que je sais que j'aimais bien le voir, comment il bougeait, comment il sautait. J'aimais sa joie de vivre. Mais ce n'était pas un Congolais. Pour vous dire que la musique, c'est international, ma soeur. C'est international. Fali, il a chanté tant qu'un Africain. Fali, il n'a pas chanté tant qu'un Congolais. Hein? Il n'a pas chanté étant qu'un Congolais. Fali, il a chanté étant un Africain. Il a chanté étant
Hein, vous qui parlez français là, les Camerounais. Il a chanté étant qu'un Africain, pas congolais. Mais c'est vrai que des nationalités congolaises, Babi, Hortense Pia, des Mama Congo. Vous comprenez? Donc il faut arrêter vos histoires là, que genre les Congolais n'ont pas de blogueurs, n'ont pas de blogueuses. Dès qu'il y a un souci, vous sortez sur nous, bouh, vous sortez. Il faut arrêter, hein. Vous avez insulté notre frère qui épousait votre vendeuse de piment. La famille, la plupart des Camerounaises qui sont sur la toile là, c'est que des putes. C'est que des femmes qui sont dans les camions qui ont vendu du piment. Même elles-mêmes, entre elles, il y a la guerre. Parce que leur communauté là, hein, la présidentielle là-bas, ils ont invité des putes pour aller soutenir les footballeurs. Ça, c'est pas du soutien. Ça, c'est prendre les blogueuses, les réserver dans la chambre d'hôtel. Quand les footballeurs vont finir de jouer, ils vont aller se servir. Vous comprenez? Mais au moins chez nous, les Congolaises, hein, il n'y a pas beaucoup de vendeuses de piment hein, sur la toile. Hein. On n'est pas beaucoup. Hein. De un moment, il faut arrêter. Hein. Même votre petite là, hein, celle qui appelle tout le monde maman, yaya, mais qui a la tête de vieille là, ceux qui petite tribune, ceux qui tribune là, je sais même plus qui là, hein, c'est la seule qui a une tête de vieille, mais qui appelle tout le monde maman sur le toile, comme on l'a tout, comme si nous tous on l'a accouché, hein, si c'est tribune, si c'est tribune là, elle aussi à un moment, hein, elle sortait sur les Congolais, mais on la calculait pas. On l'a pas calculé. Il faut bien m'écrire son nom, la famille. Écrivez-moi son nom bien là comme il faut là. Hein? La petite tribune là, je sais pas. Qu'elle, quand ça la chante, elle se croit que c'est elle qui va venir nous éduquer, nous les Congolais. Elle vient sortir sous nous comme ça. C'est qu'appelle tout le monde maman. Oh, Fleur de Lille, maman. Veille joyeuse, maman. Lolo Fonja, Mawa. Aline Zongobel, maman. Mais quand tu vois la tête de la petite, la tête fait 60 ans, le corps fait 70 ans, les pieds fait 50 ans, les mains 40 ans. Elle a tous les âges sur elle. Mais c'est elle qui va venir des fois parler sur des Congolais. Vous prenez des gens pour des cons, hein? Hein? Allez faire votre Fali. Fali, la bien... Ah non, Fali, non. Non, franchement, les gens qui ont invité Fali, ton cause, on dit chaque personne a son temps. C'est le temps de Fali. Peu importe que ça vienne au nord, au sud, au l'ouest, c'est le temps de Fali. Oh, fétiche ou pas fétiche, allez aussi chercher votre fétiche. Oh, tu veux être Fali, allez aussi chercher votre fétiche. Parce que quand il était dans le fond de Bandal là-bas, personne disait que, oh, il avait les fétiches, oh, c'est les Nganga qui l'ont fait ça. Maintenant qu'aujourd'hui, il devient Fali, c'est là que vous voyez machin tout. Non, ma soeur, Dodo Kolo, hein. Dodo Kolo, il faut pas bas la terre, faut pas pleurer ma soeur. C'est la vie, ne pleure pas. C'était un moment que vous pouviez donner aussi la force à nos artistes camerounais de faire quelque chose, de devenir quelque chose. Qu'est-ce que vous racontez? Chaque nation en Afrique en Coupe du Monde et elle était associée à un groupe sud-africain. Elle n'a pas joué seule. Fallait à jouer seule. Où sont les artistes camerounais? Mais il a bien fait son travail. Arrêtez ça. Arrêtez ça. À chaque fois qu'on vous dit quelque chose, vous avez toujours à nous expliquer qu'on se trompe, on fait mal. Non. Vous croyez que si c'était la Coupe d'Afrique a été au Congo, si c'était au Congo, vous pensez qu'un artiste camerounais peut venir jouer comme ça et partir? Même si c'est la cocaïne, même si c'est qui? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce serait un artiste d'abord du Congo. Ce n'est pas possible. Vous voulez dire que les artistes camerounais, il n'y a aucun là qui est international? Et c'est quoi ces histoires? C'est une honte. Chaque Camerounais doit se sentir honteux. Honteux. Et il faut qu'à un moment vous acceptez ça. Pour une cérémonie qui se passe au Cameroun, pour une Coupe d'Afrique du Cameroun, il faut comprendre que la Coupe d'Afrique a été payée par le contribuable camerounais. Ça n'a pas été payé par la CAN. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît. La Coupe d'Afrique a été payée par le contribuable camerounais. C'est l'argent des impôts camerounais qui ont été payés. Cocan ou pas cocan. Donc, un moment, donnez un peu d'honneur aux artistes camerounais. Donnez-les un peu d'honneur. Un moment, il faut que vous arrêtez ça. À chaque fois qu'on vous dit quelque chose, vous cherchez des preuves. Oui, il fallait africain. Je pose la question, je repose la question. Est-ce que si cette Coupe d'Afrique était au Congo, on aurait porté petit pays pour aller jouer là-bas? On aurait accepté? Jamais. Je le dis ici, jamais. Jamais. Si c'était au Congo,
Et je peux vous dire, chers artistes camerounais, que moi, beaucoup d'artistes m'appellent. Nous sommes humiliés aujourd'hui. Je suis en colère parce que je sais l'impact. J'aurais accepté même qu'on m'amène mes petits pays. On le mélange avec Fali. Qu'on amène Charles Dupanda, on le mélange avec quelqu'un. Putain, ils sont seuls. Seuls. Vous ne comprenez pas quoi? Non. Vous exagérez. Vous exagérez. Et puis quand il y aura les trucs politiques, oh, il faut venir ici là. Oh, il faut venir défendre. C'est là où vous connaissez les artistes camerounais. Leur rôle, c'est de venir faire les meetings politiques et de venir être des revues. Mais quand il faut prendre maintenant vos casquettes et dire que si on avait imposé un artiste camerounais, au début de la cérémonie, la Coca n'allait jamais refuser. Parce que c'est le contribuable camerounais qui paye cette Coupe d'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique qui paye, c'est le Camerounais qui paye cette Coupe d'Afrique. C'est l'argent du bensikineur, du motoman, de la Bayam Salam, des fonctionnaires qui payent cette Coupe d'Afrique. Donc pour une fois, valoriser même une personne, une, pas deux. Je n'ai pas, même s'il fallait jouer avec un artiste à Camerounais à côté, je n'allais pas trouver quelque chose à redire. Je n'allais pas trouver quelque chose à redire. Mais il joue seul sur les terres du Cameroun, devant nous tous. Et vous dites qu'on ne doit pas parler, que oh, il est africain, africain plus que les qui. Allez donc au Congo là, on voit. S'il y a une Coupe d'Afrique, vous allez prendre un artiste camerounais, il va aller jouer là-bas, on va voir. C'est quoi ces histoires? Vous êtes en train de rabaisser le Camerounais, on ne peut même plus parler. Dès qu'on parle, oh, il est africain plus que qui? Il est africain plus que les qui? Ça c'est quel pays? C'est une humiliation pour tout Camerounais. C'est une humiliation. Je vous le dis aujourd'hui là. Celui qui est fâché, il va au lac. C'est une humiliation. C'est quoi ces histoires? Nous sommes tous africains. On n'a pas dit le contraire. Mais quand il y a une cérémonie qui concerne d'abord, il faut d'abord que le pays mette en avant ces gens. C'est comme ça qu'on fait partout. C'est comme ça qu'on fait partout. Partout où vous avez vu les cérémonies, vous avez toujours vu d'abord les artistes du pays. Ensuite, il y a les artistes africains qui accompagnent. On ne prend pas une personne qui vient jouer pour tout le monde. Non, jamais. Il faut qu'on arrête ça. C'est tout. C'est une honte. Vous comprenez? Donc nous aujourd'hui, si on a plus Kofi, déjà Kofi, on a déjà intérêt. Déjà Kofi. Vous voyez qu'aujourd'hui... Un moment, je vous dis, ce que vous êtes en train de faire aux artistes camerounais, là, ça va se retourner contre vous. Et moi, je dis aux artistes camerounais que vous-même, vous êtes en train de voir votre place. Quand il faut vous mettre en avant, on ne vous met pas. Je dis bien ceci. On pouvait associer Fali à quelqu'un. On ne peut pas laisser Fali jouer seul à une ouverture de Cannes au Cameroun. Jamais. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On pouvait prendre n'importe quel artiste camerounais et l'associer ensemble. Il a fait un feat avec Taïsi. Il pouvait jouer avec Taïsi. C'est un Camerounais qui a son niveau. Pourquoi on ne l'a pas associé avec Taïsi? Il pouvait jouer avec Ténor, il pouvait jouer avec je ne sais pas qui. Il a fait un feat avec Charlotte Dupanda. Il n'a pas fait un feat avec qui? Pourquoi on ne les a pas associés? On lui donne le tas seul. Les Camerounais sont là comme des orphelins. Les Camerounais, les artistes camerounais sont là comme des orphelins. Et vous dites qu'on ne parle pas. J'ai parlé. Tu as peut-être visité 2022, mais tu n'as pas J'ai parlé. 2022. Si tu veux finir 2022, enlève le nom de Fali. Suis le match. Au Gabon, vous dites que tel avait joué. Au Gabon, il y avait un collectif d'artistes. Il n'y avait pas un artiste seul. Aujourd'hui, il y avait un seul. Il y avait one, pas deux. Un. Partout, il y a toujours des collectifs. Il y a l'artiste du pays, plus le collectif des Africains qui viennent derrière. C'est toujours comme ça. Il y a même souvent d'ailleurs un son de la canne qui côtoie tout le monde. Mani Bala avait joué au Gabon, mais il y avait un collectif d'artistes. Il n'était pas seul. Au Gabon, il y avait un collectif d'artistes. Un collectif d'artistes. Il y avait un collectif d'artistes. Il n'y avait pas un artiste seul. Jamais. Il n'y avait pas un artiste seul. Il n'y avait pas un artiste seul. Jamais. Donc à un moment, il faut que vous sachiez que quand on vous parle, vous dites que oh, laissez, il est africain, il est ceci. Non, je repose la question. Ailleurs, au Gabon, il y avait un collectif d'artistes. Il n'y avait pas un seul artiste.
Il y avait un collectif d'artistes. Non, Mani Bala avait joué, mais il y avait un collectif d'artistes. Ne donnez pas les raisons qu'il y avait. Mani Bala n'avait pas juste seul. Il y avait un hymne qui réunissait pour beaucoup d'artistes africains qui sont partis au Gabon. En Coupe du Monde, Shakira était avec beaucoup d'artistes sud-africains. Partout, tu vois toujours d'abord l'artiste du pays. Ensuite, il y a un collectif d'artistes africains. Fallait jouer une place seule. Il n'y a pas, et avec qui moi je m'attendais que quand il va entrer, il y a peut-être un artiste camerounais qui vient. On lui donne un peu de lumière, on lui donne un peu de force. Vous racontez quoi là? Vous voulez dire quoi? Un moment, chaque artiste camerounais doit se regarder dans la glace et se poser la question, quel est son niveau? Quel est son niveau? Si vous acceptez toujours de vous faire piétiner, c'est ce qui va vous arriver. Vous serez toujours les derniers à accompagner les autres. Un moment, vous devez vous faire respecter par les autorités camerounaises. Parce que quand ils vous demandent les services, moi, je n'en veux pas à Fally. Hein. Je n'en veux pas à Fally, j'en veux aux autorités camerounaises. J'en veux à tous ceux qui ont organisé. Je n'ai aucun problème avec Fally. Fally, il gère son gombo, c'est un artiste. Fally gère son gombo, c'est un artiste. Je n'ai rien contre Fally. Je n'ai aucun problème avec Fally. Je continue à dire que j'en veux aux autorités camerounaises. J'en veux aux autorités camerounaises qui, à la première occasion, utilisent les artistes camerounais quand ça les arrange. Mais dès qu'il y a des bonnes choses pour les artistes camerounais, on les met sur le tapis. C'était le moment qu'on devait accepter, déléguer. On l'a laissé. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Dans aucun pays, on ne met les artistes sous le tapis quand il y a la lumière. On les met en avant. Et on prend d'autres de l'Afrique, on les met ensemble. Si on avait pris Fally et quelques artistes camerounais ensemble, je n'ai rien à dire. Mais Fally était une place. Ça, je ne suis pas d'accord. Je dis bien, je n'en veux pas à Fally. Je n'ai aucun problème avec Fally. Je n'ai aucun problème avec Fally. Je ne l'en veux pas. J'en veux aux autorités camerounaises. J'en veux à ceux qui organisent cette mascarade. J'en veux à ces gens-là qui ne veulent pas respecter les artistes camerounais. Parce que s'ils avaient imposé un artiste camerounais, ça allait marcher. D'accord? C'est continuer à vous comporter comme ça là. Continuez. Continuez. Aux artistes camerounais, continuez à regarder. Continuez à voir comment on vous piétine. Vous allez finir toujours comme ça, zéro. Et dès que vous mourrez, ils viennent avec les grosses médailles pour vous humilier. Maintenant qu'il faut vous mettre en avant, la Coupe d'Afrique c'est tous les 50 ans. Un moment, on peut même mettre une personne. On n'a même pas réussi à vous mettre une personne. On a pu Fally une place. Je dis bien, je n'en veux pas à Fally. Je n'ai aucun problème avec Fally. J'en veux aux autorités camerounaises. Et là, vous allez comprendre votre place. Si vous ne vous révoltez pas, vous ne comprenez pas que non, ces gens-là, ils ne vous aiment pas. Ce que vous allez seulement rester comme ça là. C'est ce que je vous dis aujourd'hui là. Je me suis senti très humilié. J'ai senti qu'aujourd'hui, tout le travail que je fais pour les artistes camerounais là, c'est en train de s'envoler. Pour une fois, aujourd'hui là, je devais avoir une image de... Même si on met quelqu'un à la mi-temps, ce n'est pas la même chose. La cérémonie du vote, c'est ça qui capte. Même s'il y a des artistes qui vont jouer à la mi-temps, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. La cérémonie du vote, c'est quelque chose de grandiose. On met Fally avec un artiste camerounais, ça donne. Donc je redis, je n'ai aucun problème avec Fally. Je n'ai aucun problème pour sa musique, je n'ai rien. J'en veux aux autorités camerounaises qui ne veulent pas respecter les artistes camerounais. Et chaque artiste camerounais doit voir bien l'affaire et bien se réveiller. Et comprendre qu'il ne sert que de servir. C'est de ça qu'il s'agit. Fally n'a rien fait. Si on avait dit qu'il ne joue pas, il ne devait pas venir jouer. C'est parce qu'on lui a demandé de venir jouer. C'est parce qu'on lui a demandé de venir jouer. Donc il faut demander à ceux qui ont organisé ça, pourquoi ils n'ont pas imposé les artistes camerounais. Soit en binôme avec Fally, soit au moins ils se mélangent. C'était à l'organisation d'insister pour que Fally ne soit pas seul, au moins pour porter l'image du Cameroun avec un artiste camerounais. C'était